Il faut comprendre que nos études montrent qu'on avance. 7 ans n'ont pas été vains. L'information passe. À La Réunion, qui est la région pilote, je dirais en Europe, voire au monde, montre l'exemple. Les Réunionnais sont beaucoup plus prudents par rapport à ce produit. L'étude qu'on vient de faire auprès de 500 papas, mamans ayant eu un enfant dans les 3 dernières années dans les DROM, c'est-à-dire la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, nous conforte dans l'idée que la communication sur les connaissances des conséquences de l'alcool pendant la grossesse est en train de marquer des points. Je rappelle, 90% de ces parents estiment qu'un verre, c'est dangereux pendant la grossesse. Si on le compare à la Martinique, on est à 66% seulement. Ça montre que tout le travail qu'on fait de communication sur les dangers de l'alcool, la toxicité de ce produit, est entendu par les Réunionnais. Ils en prennent, je dirais, compte. C'est insuffisant parce qu'il en reste toujours, parce que nous avons en face de nous une problématique qui est sociétale. Il faut savoir que l'alcoolisation fœtale, ça engendre 400 maladies. Principalement tout ce qui est dans le cerveau, l'épilepsie, les pathologies psychiatriques sont favorisées par l'alcoolisation prénatale, mais aussi l'échec scolaire. Les Réunionnais, mais aussi tous les parents des DROM ont dit, première conséquence, trouble des apprentissages scolaires. Ça ne vient pas à l'idée tout de suite, pourtant. Eh ben, les jeunes couples sont conscients que la principale conséquence pour eux, c'est les troubles des apprentissages scolaires. Si leur enfant a des troubles d'attention, c'est peut-être dû à des alcoolisations pendant la grossesse. Il est estimé à l'échelle européenne et des pays comme la France qu'on est entre 2 et 3% des enfants qui naissent avec des troubles. Le SAF, je vous l'ai dit, c'est la forme la plus grave, mais avec des formes invisibles qui s'expriment plus tard à l'école, des troubles de l'attention, des troubles des apprentissages, des difficultés des épilepsies, des difficultés autistiques, qui sont dues à des malformations qui sont passées dans le cerveau quand il était en construction dans le ventre de sa maman. On est face à une société qui doit trouver ses solutions par elle-même. Le SAFTON donne la capacité aux Réunionnais et Réunionnaises de dire stop, parce qu'il y a une certaine forme d'asservissement. L'alcoolisation du cerveau des bébés, ça les met dans une situation de handicap, d'être influençables et plus facilement manipulables. Et je dis clairement, dans beaucoup de pays où je suis allé, il y a des communautés indiennes qui dépérissent à cause de ce problème. Je reste persuadé que la meilleure façon de respecter les droits des enfants et les droits des femmes, c'est de mettre le paquet sur cette prévention et de se dire aux Réunionnais et Réunionnaises, arrêtez, venez nous aider parce que c'est vos familles qu'on défend. Tant pis si des institutions ne viennent pas. On avait la CAF qui semble avoir bien compris les enjeux, les familles, les difficultés de parentalité. Ça reste très prégnant à La Réunion, sachant que ce qu'on fait avec le SAFTON, ce qu'on fait dans les collèges, ce qu'on fait qui est un modèle pour toute l'Europe, toute la France, c'est quelque chose qui peut être facilement mis en place à des coûts très modérés. Et pour ça, il faut qu'on ait le soutien de tout le monde, mais le principal, c'est que les Réunionnais et Réunionnaises soient déjà fiers. Quand ils nous font un don de 2 euros dans une tirelire ou qu'ils viennent nous aider pour qu'on aille dans les collèges, c'est leurs enfants qu'on protège. Et c'est génial parce que en fait, ils découvrent aussi le SAF et ils prennent conscience que l'alcool est un réel danger. Et ça, c'est top que ça passe à travers mon livre. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de savoir que les choses bougent et que les gens prennent encore plus conscience aujourd'hui que c'est un réel danger. Et j'espère que cette campagne appuiera encore cette bonne évolution et qu'on fera encore de très très belles choses. C'est une autobiographie où je raconte de ma vie d'enfant jusqu'à aujourd'hui et je raconte qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à là en fait. J'ai su que j'étais atteinte de SAF à l'âge de mes 25 ans parce que je suis allée chez une gynéco simplement
pour savoir si moi je pouvais porter un bébé. Parce que je savais que j'avais des problèmes de taille, de poids, etc. Et du coup, je voulais m'en assurer pour ma santé. Et c'est là où elle m'a dit, avant de passer la porte, elle m'a dit vous êtes un enfant SAF. Et je lui ai demandé comment elle le savait, puisque moi-même, je ne le savais pas. Et elle m'a dit il n'y a pas besoin de consulter, ça se voit. Parce que j'ai pas la fente plate. En fait, j'ai toujours voulu me battre contre ça, sauf que je ne savais pas que SAF France existait. Et dès que je l'ai su, j'ai contacté SAF France pour pouvoir me battre à côté d'eux. En fait. Plein de petits grains de sable dans votre vie en fait. Par exemple, je ne peux pas plier mes vêtements comme il faut, je ne peux pas coordonner mes gestes pour la coiffure, pour le maquillage, c'était compliqué. Il me faut des heures. Et voilà, et dans la gestion administrative, financière, des fois ça peut être compliqué aussi. Maman était atteinte d'alcoolisme jusqu'à la fin, puisqu'elle est décédée. Des suites de son alcoolisme et du coup aujourd'hui c'est dur parce que elle n'est plus là. C'est pas dur parce que je suis en fauteuil, c'est dur parce qu'elle n'est plus là et que pour moi c'était prématuré et ça m'a permis de la comprendre, de comprendre sa souffrance et de la pardonner aussi parce que j'avais besoin de ça. Et donc voilà, de savoir que j'étais atteinte de SAF, ça m'a permis de l'aimer encore plus. Je vais dire ça comme ça.